Allô? Ok. Je suis Herman Pamé, panéliste à cette conférence de presse que nous avons organisée avec vos services. Je vous en remercie déjà. Moi, ma question est relative à la sécurité des utilisateurs de l'économie numérique. Aujourd'hui, nous avons environ 25 millions d'abonnés sur plusieurs opérateurs mobiles et environ 8 millions de clients qui utilisent le e-banking ou le e-commerce. La question est de savoir quelles sont les mesures qui sont prises par notre gouvernement pour protéger judiciairement et sur le plan sécuritaire ces utilisateurs qui très souvent sont victimes d'arnaques et pour accompagner un peu le frère de l'agence France Presse qui a été victime de cette incompréhension parce que le gouvernement a pris une loi disant que les équipements électroniques sont détaxés et qui est surpris de se rendre dans un service et voir que ces équipements sont toujours taxés avec une taxe douanière. Donc, quelles sont les mesures judiciaires qui sont prises pour protéger nos populations et nous-mêmes qui sommes utilisateurs de ce e-banking et ce e-commerce au cas où nous sommes victimes de préjudice, en fait. Merci, monsieur le ministre. Troisième et dernier intervenant. Monsieur Herman Kwame, je ne sais plus, Herman Kwame. Vous avez raison. Et ce que nous n'arrêtons pas de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes parfaitement outillés en Côte d'Ivoire pour lutter contre la cybercriminalité. Parce qu'en réalité, le risque ici, il peut y avoir des risques administratifs, des risques techniques, contre lesquels nous essayons de nous prémunir, parce que il y a, par exemple, des textes sur la sécurisation des réseaux et systèmes en Côte d'Ivoire. Nous faisons, et c'est d'ailleurs la RTCI qui a la mission de faire ce travail, donc de contrôle des réseaux et systèmes dans notre pays. Mais nous avons surtout mis en place un dispositif de lutte contre la cybercriminalité. Ce dispositif, c'est la loi qui existe contre la cybercriminalité, qui a permis de définir les actes de cybercriminalité et surtout de punir plus fortement qu'avant ces actes de cybercriminalité. Aujourd'hui, on peut avoir des peines de 5 ans, des peines qui peuvent même aller jusqu'à 20 ans de prison et des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à 100 millions de francs CFA. 100 millions en sus du préjudice qui a été causé à autrui. Et donc, c'est quand même une loi qui n'existait pas et qui a permis à un moment donné, effectivement, que beaucoup de personnes s'adonnent impunément à cette activité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je le dis souvent, avant, on parlait de cybercriminalité et c'était une nébuleuse. Excusez-moi. Avant, on parlait de cybercriminalité et c'était une nébuleuse. C'était une grosse inconnue, une grosse inconnue devant nous tous. Mais aujourd'hui, prenez la presse, même celle d'hier, celle d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore lue, mais même celle d'hier. Tous les jours, on présente des cas de personnes prises ou en flagrant délit ou prises après enquête. Mais tous les jours, on présente des noms. Tous les jours, on présente des photos. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas, souvenez-vous. Tout le monde se plaignait seulement. Tout le monde disait non, on n'est pas en sécurité, etc. Mais sans plus. Aujourd'hui, ça montre qu'il y a eu une évolution. Ça montre qu'il y a eu une évolution. Je souhaite que ça, vous le mettiez en avant. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est clair, ils alertent. Une petite enquête est faite. S'il n'y a rien, on laissera la personne partir. S'il y a quelque chose clair, ils alertent. Une petite enquête est faite. S'il n'y a rien, on laissera la personne partir. S'il y a quelque chose, ben, elle sera retenue. Donc, aujourd'hui, nous sommes très efficaces dans cette lutte grâce à toutes les mesures qui ont été mises autour et je peux rassurer la population. Elles peuvent se livrer, sur les réseaux en tout cas, à ce type d'opération sans aucun problème. Je vous parlais tout à l'heure de 15 milliards de francs CFA de transactions journalières. Demandez le nombre de litiges qu'il y a, le nombre, ça va être très, très peu. Ça va être très, très peu. Ça va être à peine quelques milliers de francs par jour ou quelques dizaines de milliers de francs par jour. Donc, comparé aux 15 milliards de transactions qui se font, j'allais dire, et les litiges qu'il y a souvent viennent de, comment dire ça, viennent
de faiblesses des utilisateurs eux-mêmes, viennent de négligence des utilisateurs eux-mêmes. Parce que souvent, vous prenez votre code et puis c'est vous-même qui êtes au téléphone en train de communiquer le code. Bon, évidemment, si quelqu'un d'autre l'entend et qu'il est plus rapide que vous, et qu'il est plus rapide que celui qui va retirer, ben, il fait l'opération à la place de celui qui va retirer. Donc, on a noté que la plupart des litiges, d'ailleurs, étaient de ce type-là. C'était un manque de précaution, ou bien on a écrit son code pour ne pas l'oublier quelque part, et puis on l'a laissé, et quelqu'un d'autre s'en sert. Et quelqu'un d'autre s'en est servi. Mais il y a très peu d'intrusions dans les réseaux pour faire ce type d'arnaque. Les arnaques en Côte d'Ivoire, là aussi, il est bon que nous en parlions un peu. Les arnaques en Côte d'Ivoire, c'est essentiellement des arnaques à la loterie, des arnaques à l'amour. Donc, à la loterie, on vous dit, vous allez gagner un frigo. Souvent même, c'est mieux que ça, vous allez gagner une maison. Des gens qui ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève vous appellent pour vous dire que vous avez gagné, et puis vous y croyez. Souvent, nous nous posons la question, nous aussi. Comment les gens arrivent à tomber dans ce type de panneau? Il est peut-être important, puisque là, nous nous retrouvons devant la presse, que vous travailliez à cela, que nous sensibilisions tous nos populations. Les réseaux, j'allais dire, ils sont sécurisés. Mais les réseaux ne peuvent pas réfléchir à votre place ou à la place de l'utilisateur. Et j'ai même posé la question une fois à quelqu'un. Si vous êtes dans la rue, que quelqu'un vous aborde en vous disant « Monsieur, bravo, vous venez de gagner une maison », vous pensez que vous allez lui accorder un intérêt? Je pense que vous allez le gifler puis passer. Ou bien, dans le meilleur des cas, vous passerez votre route. Mais pourquoi, quand c'est sur le net, vous y croyez? Là encore, la personne a eu le courage de venir devant vous avec un visage en vous disant « Vous avez gagné ». Vous n'y croyez pas. Et quand c'est sur le net, vous y croyez, alors que vous ne savez même pas qui est derrière. Donc, j'avais dit, il y a vraiment un gros travail de sensibilisation à faire. L'amour, l'arnaque à l'amour, c'est la même chose. Et quelqu'un, quelque part là-bas, c'est vrai que vous êtes en mal d'amour, mais allez dans la rue, allez. Il y a quand même d'autres endroits où on peut rencontrer l'âme sœur. Et vous allez vous mettre sur Internet. Bon, peu importe, à la limite, on peut commencer sur Internet. Mais après les premiers échanges, assurez-vous au minimum que la personne qui est en face, c'est la bonne personne. Et quand vous communiquez rien que par écrit avec quelqu'un pendant 3 mois, commencez à vous poser des questions. Commencez à vous poser des questions. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la personne qui est de l'autre côté, qui n'ont jamais entendu sa voix et qui lui envoient de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse vis-à-vis de ça? Ça, c'est même pas de la cybercriminalité. On utilise nos réseaux pour faire de l'escroquerie, oui, mais ce n'est pas de la cybercriminalité. Donc, il faut vraiment que nous fassions tout ce travail de sensibilisation, que chacun comprenne que ce qui passe dans un réseau, le réseau est fiable, ce qui passe dans un réseau peut être fiable, mais la personne à l'autre bout peut ne pas être fiable. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui fait passer à l'intérieur du réseau une information, un signal, etc. etc. Donc, il est bon vraiment que nous communiquions sur ces aspects. Ce type d'arnaque, malheureusement, va continuer. Comme vous dites, les mesures prises pour protéger les utilisateurs, ils peuvent se plaindre. Et aujourd'hui, c'est la DITT. Et la DITT, d'ailleurs, permet, parce que beaucoup de gens étaient très gênés d'aller s'asseoir dans un commissariat pour expliquer comment ils ont été escroqués. Ce qui est compréhensible. Parce que si vous allez vous asseoir pour dire, bon, c'est Aya, c'est mademoiselle Aya, pendant 1 mois, nous avons communiqué, je lui ai envoyé de l'argent, et puis après, je me suis rendu compte que c'était monsieur Kono, de la personne en question, et puis ils feront leurs enquêtes, sans que vous ayez à subir cette petite humiliation, entre guillemets. Donc, en dehors de ça, franchement, nous ne pouvons pas être dans la tête, sauf par la sensibilisation. Et comme nous sommes avec la presse, j'invite les uns et les autres à faire ce travail de sensibilisation auprès de nos concitoyens. Quand quelque chose est trop beau, ça ne peut pas être vrai. Ça, déjà, c'est le principe de base.
vous n'avez jamais joué à la loterie, on vous appelle pour dire que vous avez gagné un frigo, vous commencez par vous dire que c'est trop beau pour être vrai. Si vous avez joué à la loterie, j'allais dire, au moins c'est un premier pas que vous avez posé, ça peut justifier derrière que quelqu'un vous appelle. Et même quand quelqu'un vous appelle, prenez la précaution de vérifier que la personne qui vous appelle répond effectivement à la fonction, par exemple, qu'elle vous présente. La mesure judiciaire pour